Salut à tous, c'est Mushroom. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'ai eu dans les lots que j'ai achetés récemment. Alors j'en ai acheté deux de lots. J'en ai acheté un sur eBay en février et j'en ai acheté un en vide-grenier, je crois en mars, fin mars, début avril, je sais plus. Donc le premier lot, je l'ai payé 15 euros, donc le lot eBay 15 euros. Le lot brocante, je l'ai payé 10 euros et il vaut vraiment le coup. Si vous suivez mes YouTube Shorts, vous avez déjà vu un téléphone de ce lot et je pense que vous savez lequel c'est déjà. Alors cette vidéo va être assez différente des autres vidéos lots que j'avais l'habitude de faire. Cette fois-ci, je vais pas tester les téléphones en live parce que je les ai déjà tous testés, hein. Je connais leurs problèmes, etc. Il y en a même certains que j'ai déjà réparés. Aujourd'hui, je vais juste vous les montrer parce que sur le tout premier lot eBay, j'avais fait une vidéo, mais elle était beaucoup trop longue et elle me plaisait pas du tout. Du coup, je me suis dit, je vais faire un compte rendu directement, une vidéo compte rendu. Je vais expliquer en détail chaque téléphone, chaque problème, si je vais les réparer ou non, etc. Et puis voilà. On va commencer déjà par le premier lot eBay que j'ai eu pour 15 euros. Donc je vais mettre tous les téléphones devant. Donc ceux-ci sont les téléphones du lot eBay. Alors il y en avait 4 autres. Il y avait un iPhone 5C rouge, il y avait 3 iPhone 4, et puis je crois qu'il y avait un 4S. Donc ces téléphones-là, surtout les iPhone 4, je les ai vidés pour récupérer les pièces, surtout les écrans, parce qu'ils étaient la plupart en très bon état. Du coup j'ai réparé d'autres iPhone 4 et 4S que j'avais. J'ai même des écrans en rab. Donc on va commencer par la droite. Donc ici nous avons un Nokia Lumia 800. C'est un Windows Phone, donc qui est sorti je crois en 2012 si je me trompe pas. Il fonctionne très bien, il est un peu abîmé. Alors j'ai dit qu'il fonctionne très bien, mais il y a un mais. Alors le seul problème de ce téléphone, c'est un problème qui est en vrai assez chiant, mais en soi c'est pas spécialement important. C'est le Wi-Fi. Le Wi-Fi ne fonctionne pas du tout. Enfin on peut l'activer, mais il va rechercher des Wi-Fi, il ne trouvera aucun Wi-Fi. Mais alors aucun. On a beau essayer de le coller contre la box, de faire un partage de connexion avec un téléphone, aucun moyen de le connecter en Wi-Fi. Il ne trouve juste rien en fait. C'est pas un problème d'antenne. Ce téléphone, je ne l'ai pas ouvert et je ne l'ouvrirai pas parce que je ne sais pas comment ça s'ouvre et j'ai pas envie de casser l'écran qui est en super état. Donc on a le petit bouton spécial photo, donc double pression. Donc là on peut, si on appuie un petit peu, on peut faire le focus et on peut prendre la photo. Bon, bien sûr, j'ai bougé en même temps, super. Malheureusement, c'est un des seuls téléphones du lot qui fonctionne sans avoir besoin de réparation. Il y en a surtout un autre qui n'a pas besoin de réparation. Et d'ailleurs, je suis très fier de l'avoir. Je vais vous montrer le téléphone qui fonctionne et que je suis le plus fier d'avoir. Ce magnifique iPhone 3G qui est en super état. Alors il y a quelques rayures forcément parce que l'arrière de ces téléphones se raye ultra facilement. Mais l'écran était protégé par un écran de protection qui était certainement installé depuis que le téléphone existe en fait. Résultat, l'écran est intact et le téléphone fonctionne super bien. Je l'ai downgrade sur iOS 2. La batterie n'est absolument pas gonflée, c'est la première chose que j'ai vérifié parce que je l'ai quand même ouvert ce téléphone. J'étais obligé de contrôler si la batterie était gonflée ou pas. Et vraiment tout est d'origine en fait. Donc il est sur iOS 2.2.1. C'est un modèle 8 Go, il marche incroyablement bien, c'est la dernière version d'iOS 2. J'aurais pu mettre la première, mais j'ai pas pris le risque. Déjà que j'ai galéré à le mettre sur iOS 2.2.1, je me voyais mal recommencer pour aller sur iOS 2.0. Il est sorti en juillet 2008, donc il va bientôt avoir 17 ans. Il est en super état, j'arrête pas de le redire depuis tout à l'heure, mais il est en super état. Vraiment, je suis trop content d'avoir ce téléphone. Ce téléphone-là, il n'y a aucun intérêt que je le vende, celui-là, je le garde. Ensuite, nous avons un téléphone, alors c'est un iPhone 6 gris, alors avec un châssis en super état, vraiment, il est nickel. Par contre, l'écran est cassé. Mais si vous avez l'œil, vous allez peut-être reconnaître cet écran. C'est l'écran de l'iPhone 6 Gold que j'avais ouvert sur un lot précédent. A l'origine, cet iPhone 6 gris, il avait un écran en plutôt bon état, il n'y avait pas de fissures, c'était pas un écran d'origine, mais franchement il était de très bonne qualité, du coup je l'ai mis sur mon iPhone 6 à moi. Alors pourquoi est-ce que j'ai swap les écrans et pourquoi est-ce que je ne l'ai pas gardé sur celui-là? Parce que ce téléphone est bloqué iCloud. Mais j'ai réussi à le bypass avec Brocram Disk et là il ne veut pas démarrer. Bon, il est sur iOS 11, bien sûr l'iPhone 6 ne voudra pas démarrer, j'ai jamais eu un seul iPhone 6 qui démarrait correctement. Mais ce qui est sûr c'est qu'il marche bien, il est sur iOS 11 et puis il est juste bloqué iCloud, mais en vrai c'est pas si grave que ça. En tout cas pour les iPhones c'est tout. J'ai pas eu d'autres iPhones en vrai. Après, c'est que des téléphones Android et Windows Phone. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste pas mal de téléphones Android et surtout des Samsung. Donc on va prendre celui-là. Donc celui-là, c'est un LG G3. Alors lui, il a pas mal de défauts. Il a
pas de tactile, enfin il avait pas de tactile, maintenant il a carrément plus d'écran du tout. Alors peut-être que vous allez me dire, mais si, l'écran est toujours là. Oui, la vitre est toujours là, mais en dessous il n'y a plus rien, il n'y a plus de LCD. Hein. Donc il y avait un problème de tactile, j'avais pas remarqué de défaut spécifique sur l'écran, donc je soupçonne que c'est un problème de carte mère, ce que je n'espère pas du tout. Faut que je teste avec un écran qui fonctionne de toute façon. Puis voilà, hein, sinon il n'y a pas grand chose à présenter sur ce téléphone là, mis à part qu'il n'était pas bloqué. Donc je le réparerai très certainement dans une prochaine vidéo. Alors j'ai pas encore commandé les pièces, ça ne va pas se faire pour l'instant, parce que j'ai d'autres priorités, j'ai d'autres téléphones qui sont plus priorisés que celui-là. Surtout les téléphones que je veux revendre et surtout les téléphones qui valent le plus cher. C'est ceux sur lesquels je me concentre le plus en ce moment. Mais ce téléphone-là, je ne l'oublierai pas. Ensuite, je vais faire ces deux téléphones-là en même temps. Donc ces deux téléphones Wiko. Les noms de ces téléphones, je suis incapable de vous dire ce que c'est. C'est des noms bizarres. Ils marchent. Les deux fonctionnent. Lui, je crois qu'il a une batterie morte. Je suis pas sûr. Ça fait un moment que je les ai pas rallumés. Pour la bonne raison qu'ils sont bloqués Google. Et j'ai pas réussi à les bypass, étonnamment. Je sais pas pourquoi, ils sont compliqués à bypass comparé au Samsung. Donc je crois qu'ils sont en vente déjà sur mon eBay, je suis même pas sûr. Faut que je regarde ça. Mais je vais les vendre vraiment pour une bouchée de pain parce que j'en ai pas besoin du tout. Il y a quasiment rien à récupérer là-dedans. Si vous êtes intéressé, ils seront en vente sur mon compte eBay. Ensuite, je vais faire ces trois-là en même temps parce qu'ils sont quasiment pareils. Ici, nous avons un Galaxy J3 2016, normalement qui fonctionne. Ouais, il fonctionne sans problème. Celui-là aussi il fonctionne. Je vais vous les présenter en détail juste après. Comme vous pouvez voir, il a fait des jolies petites étincelles, enfin des artefacts. Et celui-là, alors je vais vous présenter celui-là. Celui-là c'est un J5 2016. Alors quand je l'ai eu, il n'avait pas d'écran. Il y avait la nappe coupée là, donc je pense que l'écran a dû être arraché. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'écran d'un J3, parce que les écrans des J3 et des J5 qui sont quasiment pareils. Donc j'ai branché l'écran du J3 qui se trouve là sur celui-là. Donc il a fonctionné. Il s'est allumé, mais il réagissait vraiment bizarrement. Quand je le mettais à charger, il m'affichait un message. L'appareil ne peut pas démarrer parce qu'il est bloqué par FRP, donc le blocage Google. Donc ça me paraissait bizarre, je me suis dit ok, il a dû être custom ROM, hein, ça arrive souvent avec les custom ROM, ce genre d'erreur. Donc là je vais dans le recovery, donc j'essaye d'aller dans le recovery plutôt. Donc je fais la commande basique, donc ça bien évidemment. Et j'arrive pas à aller dans le recovery. En fait, il se met sur un écran mise à jour. Je peux pas accéder au mode recovery, donc je peux pas réinitialiser le téléphone. Je peux pas voir sur quel OS il est. Je peux pas voir même s'il y a un custom recovery ou quoi que ce soit. Ensuite, j'accède au menu download, donc pour flasher une ROM dessus. Une ROM d'origine, parce que je me suis dit autant flasher une ROM d'origine. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Je prends mon PC, je flash la ROM, tout se passe bien. Et là, le téléphone redémarre. Écran noir. Et plus rien. Plus rien du tout. Et là je me suis dit ouais c'est bizarre quand même, peut-être la batterie, peut-être l'écran, non même pas. Je le débranche, je le rebranche, l'écran reste noir, par contre mon PC il le détecte. Je me suis dit ouh c'est pas bon signe ça. Et puis quand je vais dans le gestionnaire de périphériques, il marque un périphérique Qualcomm QD 9008, quelque chose comme ça. Et en fait je me suis rendu compte que le téléphone était complètement brick. Pourquoi? Je sais pas. Il n'y avait aucune raison que le téléphone se brique. J'ai flashé la ROM avec Odin, comme j'ai l'habitude de le faire. Je me suis dit peut-être que c'est un problème de la NAND, mais non, j'avais pas l'impression, hein, mais je sais pas. Mais j'ai pas perdu de temps vraiment, je me suis pas emmerdé à essayer de le débrick, hein, franchement, il y a aucun intérêt sur ces téléphones-là. Déjà qu'un écran ça coûte 4 fois le prix du téléphone, donc franchement, j'ai vraiment pas pris de temps sur ce téléphone-là. Par contre, sur les deux autres, alors les deux autres, ils sont quand même en sacré mauvais état. Hein. Les deux, ils ont des écrans de merde. Alors normalement, ils sont censés avoir des écrans OLED. Donc c'est des téléphones Samsung, hein, même les Galaxy J à l'époque, ils avaient des écrans OLED. Donc là, on a deux écrans LCD complètement pourris qui rentrent même pas au bout, quoi. Ils sont un peu surélevés par rapport au châssis, tellement ils sont épais, parce que c'est du LCD, puis que le LCD c'est beaucoup plus épais que le OLED. Donc bon, lui il a plus de batterie, mais il marche pareil que celui-là. Et puis juste le problème c'est juste les écrans. Et puis les écrans, comme je l'ai dit avant, ça coûte 4 fois le prix du téléphone, donc c'est absolument pas rentable d'acheter un écran. Donc ces téléphones-là, je vais les vendre tels quels, je pense. Donc ces Galaxy J, c'est vraiment pas la meilleure chose. Hein. Les Galaxy J, c'est vraiment à éviter dans les lots. Franchement, ça vaut rien du tout, puis ça coûte super cher à réparer. Et là, on a la pile de Samsung plus intéressant. Donc je vais tous vous les montrer juste là. Donc on a divers modèles. Alors dès qu'ils fonctionnent pas. Tous ces Galaxy S et des Galaxy A. Alors là on a deux Galaxy A et là on a 3 Galaxy S. Je vais commencer déjà par celui-là. Donc celui-là, c'est un Galaxy
A5 2015 ou à... Non, A5 2015, ouais j'ai raison. Il fonctionne très bien, donc il n'y a pas de batterie. Extrait tout de suite de pourquoi il n'y a pas de batterie. Il y a le Samsung qui s'est allumé, alors j'avais vraiment très peu d'espoir. Donc là on va l'allumer. Oh la bêtise, oh la bêtise, oh là là la bêtise, oh la bêtise, oh la bêtise. Arrêtons immédiatement, la batterie a gonflé littéralement. On va l'enlever avant qu'un truc dramatique arrive. Voilà, un beau ballon. Alors par contre c'est un ballon qui est dangereux celui-là. L'écran, il fonctionne et surtout c'est un écran OLED. Ça je m'y attendais vraiment pas. Donc c'est un écran OLED, alors je sais pas s'il est d'origine, mais c'est un écran OLED. Alors il y a un petit bout de verre là qui manque, mais il est à l'intérieur du téléphone, je l'ai mis en sécurité. Donc quand je vais recoller l'écran quand je vais remettre la batterie et tout, quand je vais recoller l'écran, je vais aussi recoller le petit morceau de verre là, histoire que ça bouche le trou quand même, que ça fasse joli. Pour celui-là, j'ai déjà acheté des pièces. J'ai acheté un bouton home qui me manquait. J'ai acheté un haut-parleur frontal qui ne fonctionne pas, donc je l'ai reçu. Je vais bientôt le monter quand j'aurai reçu toutes les pièces. Et puis c'est tout. Sinon, il n'y a rien d'autre à refaire dessus. En vrai, si l'écran était cassé, en tout cas, si c'était un écran LCD, je l'aurais pas réparé parce que ça aurait coûté trop cher. Mais là, je le répare parce qu'il a un écran OLED qui est en plutôt bon état, qui marche bien. Alors, quand je l'ai eu, il n'y avait pas de tactile, mais je sais pas pourquoi. Ça s'est résolu tout seul au bout d'un moment. J'avais débranché, rebranché la nappe du tactile, puis ça a réglé le problème. Donc, c'est bien. Mais voilà, on a un Galaxy A5 2015 qui sera à réparer dans une prochaine vidéo. Ensuite, nous avons un Galaxy A3 2016. Celui-là fonctionne aussi, alors j'ai séparé l'écran parce que l'écran fonctionne très mal. C'est un écran LCD bien évidemment, donc que je vais m'empresser de remplacer, parce que ce téléphone je vais le réparer et je vais le garder. Celui-là je ne prévois pas de le vendre, d'ailleurs il y a un petit bout qui s'en va, il faut pas que je le perde. Donc je vais le transformer, il était en couleur noire avant, je vais le mettre en couleur blanche, parce que j'ai trouvé un écran d'origine de couleur blanche sur eBay, pour pas trop cher en plus. Donc il est d'origine l'écran, j'espère, normalement il est marqué d'origine, donc je pense qu'il sera d'origine. La batterie elle est pas du tout d'origine, mais elle fonctionne. Alors est-ce qu'elle fonctionnera longtemps, j'en sais rien, mais de toute façon c'est super simple à remplacer, parce qu'en fait c'est une batterie interne. En fait, c'est une batterie qu'on n'est pas censé enlever, mais en fait qui est comme les batteries, comme celle-là quoi. Elle est exactement comme ces batteries-là qu'on peut retrouver dans divers téléphones Samsung, où t'as juste à les ouvrir et puis enlever ta batterie. C'est exactement le même système de contact. Je sais pas pourquoi ils ont pas permis aux utilisateurs d'enlever la batterie manuellement, je sais pas trop. Ils ont fait comme ça, tant mieux pour eux. Ensuite, nous avons un Galaxy S3 qui est en bon état, mais qui ne fonctionne pas. Alors... je ne sais pas si ça provient de l'écran, si ça provient de la carte mère. Il ne donne aucun signe de vie. Absolument aucun signe de vie. Il ne vibre pas, il ne charge pas. Donc peut-être que l'écran est parfaitement fonctionnel, mais c'est juste la carte mère qui est morte. Dans ce cas-là, j'aurais juste acheté une carte mère. Ou acheter un Galaxy S3 avec un écran mort, et puis swapper les pièces. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce téléphone-là. Et ensuite, nous avons deux mêmes téléphones, donc c'est deux Galaxy S5 Plus. Donc c'est des 5 Plus, c'est un modèle un peu plus supérieur au Galaxy S5 normal. Il n'est pas plus grand, c'est juste le même, mais avec des caractéristiques un tout petit peu améliorées, je crois. Ils fonctionnent les deux, mais ils ont des écrans LCD de merde, bien évidemment, alors qu'ils sont censés avoir des écrans OLED. Donc ceux-là, je vais essayer de trouver des écrans pour pas cher. Donc ils sont vraiment pas rentables à réparer, ceux-là, mais je vais les garder de toute façon pour ma collection. Donc je compte pas les vendre, donc en vrai, il y a budget limité pour ces téléphones-là. Bon, je vais pas non plus mettre 150 balles chacun pour remplacer un écran, mais voilà quoi. Je vais essayer de trouver des écrans pas trop chers, OLED d'origine. Voilà. Sinon, les deux, ils marchent bien, franchement. Il y en avait un qui était sur une custom ROM, je crois que c'était le noir, qui était sur une custom ROM. Pour le lot eBay, c'est tout pour l'instant. Je vous ai aussi montré ce qui était réparable et ce que je vais réparer sur ma chaîne très prochainement. Et maintenant, on va pouvoir passer au deuxième lot, donc un lot de vide-grenier que j'ai eu pour 10 €, avec aussi 3 autres téléphones que j'ai eu en boîte sur un autre stand pour 20 €, mais je vous dirai quand ce sera ces téléphones-là. Donc ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, il m'en manque un. Normalement, il est censé en avoir 12. Ah oui, il y en a un 12e qui est dans ma boîte à pièces, je l'ai même pas testé encore, c'est un téléphone comme ça, Nokia, que j'ai pas testé encore. Donc voici ces téléphones-là, on a un peu de tout, on a du Windows Phone, on a du vieux téléphone, on a du Huawei, on a vraiment de tout. On va commencer pareil par la gauche par les Windows Phone. Je vais commencer directement par lui, je pense que vous l'avez déjà vu sur la chaîne normalement. C'est le Windows Phone que j'ai réparé sur ma chaîne, donc avec le nouveau tactile. Donc il fonctionne bien, je l'ai mis à jour vers Windows 10.
Et puis juste le bouton Windows ne fonctionne pas, mais je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai peut-être un problème avec le tactile, hein, qui a certainement dormi trop longtemps dans un entrepôt. Mais voilà, sinon ce téléphone marche super bien, je l'ai mis à jour sur Windows 10 et puis il n'y a rien à déclarer sur ce téléphone-là. C'est un Windows Phone, c'est un Nokia Lumia 520 si je me trompe pas. Il est en super état, j'ai changé la coque, j'ai trouvé une coque dans un vide-grenier pour 50 centimes. Donc c'est parfait. L'écran, je l'ai payé 11,50 €. C'est bien. Ensuite, nous avons un autre Windows Phone. Donc celui-là, je sais plus trop ce que c'est. Donc c'est un Lumia, c'est pas marqué, super. Alors lui, il est vraiment en sale état. L'écran, il y a une fissure le long là. La coque arrière, elle est complètement éclatée. Il n'y a pas de batterie. Sinon, il fonctionne. Je l'ai testé. Il tourne sur Windows 10 mobile. Et puis, voilà, j'aurais juste besoin de le restaurer celui-là. Et voilà. Donc, c'est le deuxième Windows Phone. On en a un troisième. Donc, celui-là, il fonctionne aussi. Celui-là, c'est un Lumia 535, si je dis pas de bêtises. Et je l'ai mis à jour aussi vers Windows 10 parce qu'à l'origine, il était sur Windows 8. Alors, il y a un petit défaut sur le tactile. Alors, le tactile, il bug un peu, mais il fonctionne. Donc, je me suis dit, on va pas le réparer, ça sert à rien. Le côté là, il a vraiment du mal à marcher, le tactile. Il y a eu peut-être la coque arrière qui sera remplacée parce qu'elle est quand même sacrément abîmée, puis elle est surtout cassée. Voilà. La batterie, elle est nickel, elle est pas gonflée, elle est toute plate. Voilà, donc il est sur Windows 10. Donc le voilà, ce téléphone sur Windows 10. J'ai installé Minecraft dessus avec un point APK version Windows Mobile. Donc c'est un APPX, si je me trompe pas. Vous pouvez trouver ça sur internet assez facilement et ça marche plutôt bien, en vrai de vrai. Bon, c'est pas le meilleur Windows Phone qui se faisait à l'époque, c'est un truc assez entrée de gamme quand même. Et enfin, le dernier Windows Phone de ce lot, c'est un... Ah bah, il était allumé, tiens, je savais même pas. Donc c'est un Lumia 530, celui-là, il est sur Windows 8. Je n'ai pas pu le mettre à jour vers Windows 10 parce qu'on peut pas sur celui-là, parce qu'il a que 4 Go de mémoire, et sur les modèles qui ont 4 Go de mémoire, enfin de stockage plutôt, on peut pas les mettre à jour vers Windows 10. On doit forcément avoir 8 Go ou plus, donc tout cela, ils avaient 8 Go, donc j'ai pu les mettre à jour, mais pas celui-là malheureusement. Voilà, donc il est sur Windows Phone 8.1, donc c'est bien un Lumia 530. Il marche super bien, l'écran est en super état, là il est juste sale. Mais il y avait un écran de protection dessus, il n'y avait aucune rayure. La coque arrière, elle est légèrement cornée ici, mais légèrement abîmée ici, mais en vrai, c'est pas spécialement si dérangeant que ça. Je trouve ça plutôt cool d'avoir un Windows Phone, d'avoir plusieurs Windows Phone. C'est des téléphones que j'avais jamais eu auparavant. Je suis vraiment content d'en avoir eu plusieurs d'un coup, on va dire. Maintenant, on va passer aux autres téléphones. Donc les téléphones Android. Même pas, il y a d'autres téléphones aussi, il n'y a pas que des téléphones Android. Les voici. Oui, alors j'aurais peut-être pas dû faire ça. Non, c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, on va déjà commencer par les téléphones comme ça. Donc il y en a deux dans ce lot. Donc il y a un Samsung, je sais plus ce que c'est. Lui, il a l'écran cassé, mais il fonctionne. J'ai pu le tester quand même rapidement. C'est un Samsung GT S5560. Ok. Donc lui, il fonctionne. J'ai juste l'écran à remplacer. Parce qu'il est fissuré, tout simplement, à l'intérieur. Enfin, là, ça se voit pas parce que c'est fissuré à l'intérieur. Et puis, on peut juste voir une toute petite partie de l'écran en bas. Donc, voilà. Ensuite, nous avons ce téléphone qui, lui, fonctionne. J'aime beaucoup ce téléphone. C'est un téléphone slider. Tac, tac. Donc c'est un SGH J700, c'est un téléphone qui est sorti en 2008 si je me trompe pas, et il marche très bien, hein. Je l'ai juste complètement démonté pour complètement nettoyer le système de slider qui était usé, parce qu'il galérait à s'ouvrir littéralement. Et puis sinon il est quand même assez abîmé sur les côtés, mais pour un téléphone aussi vieux ça me paraît normal. Ensuite, nous avons un Galaxy S3 mini. Lui, il avait la batterie gonflée, donc je l'ai déjà jeté, hein. Mais vu que j'avais un autre S3 mini chez moi, j'ai pu le tester avec une batterie. Et il fonctionne très très bien. Franchement, il n'y a aucun souci avec. Juste que là, il est un tout petit peu fissuré en bas, là. Donc ça gêne pas l'écran, donc en vrai on s'en fout. Et puis juste le châssis, il est un peu abîmé, la coque arrière aussi. Je l'ai déjà mis en vente parce que j'en ai un autre qui est en meilleur état, puis j'en ai pas besoin du tout. Ensuite, nous avons ce Huawei P8. Donc ça c'est le P8 normal. C'est celui qui est sorti en 2015. Donc alors je vais essayer de vous montrer sans que la lumière scintille. Donc il est complètement abîmé. Le châssis il est en métal, mais là il y a un petit liseré de verre qui est complètement éclaté. Il n'y a plus de protection pour la caméra.
La caméra elle est morte d'ailleurs, enfin elle est morte pas vraiment, mais juste il y a des bouts dedans quoi. Et ça fait des taches sur les photos. Le téléphone fonctionne, alors je sais pas s'il a encore de la batterie, ouais il en a encore un petit peu. L'écran est complètement cassé, et bah c'est tout en fait, hein. Il y a peut-être d'autres problèmes, je sais plus. Mais il est en vente sur mon eBay parce que je ne vais pas réparer ce téléphone. Je ne vais pas le réparer parce que j'ai pas l'intention... C'est pas un téléphone qui m'intéresse réellement quoi. Ensuite, nous avons un Galaxy S4. Lui, quand je l'ai eu, il avait un écran qui fonctionnait mais qui était complètement fissuré. Mais il fonctionnait, la dalle OLED elle avait aucun dommage. Et j'ai essayé quelque chose, j'avais vu sur YouTube une vidéo d'un mec comment séparer la vitre de l'écran OLED sans tout démonter quoi. Parce que en fait l'écran OLED est collé, mais vraiment il est collé, c'est impossible de le décoller sans le casser, vraiment. Donc j'ai essayé la technique, donc il fallait faire passer tout doucement des petits médiators entre... il fallait surtout bien faire chauffer, hein, en permanence fallait le faire chauffer. On passait des petits médiators sous l'écran, fallait décoller tout doucement, mais malheureusement un mauvais geste et l'écran OLED c'est mort, voilà donc... c'est tellement fragile que même t'appuies un tout petit peu dessus, ça craque pour rien. Donc l'écran OLED est mort, tout simplement. J'en ai pas encore racheté un et je pense pas que je vais le faire pour l'instant. Et puis en fait il me faut tout. Il me faut une coque arrière, il me faut un châssis parce que lui il est vraiment explosé. Et il faut aussi une caméra frontale, des capteurs, il faut plein de choses, plein de choses. Là il nous reste deux téléphones, donc c'est les deux les plus intéressants. Ici nous avons un Galaxy A05s que je vous ai déjà présenté dans un short. Donc ce téléphone, c'est un téléphone extrêmement récent, il est sorti en 2023 et il fonctionne, c'est surtout ça qui est le plus important. Et je vais devoir entièrement le restaurer, donc je dois remplacer l'écran, le châssis, la coque arrière, et puis c'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à remplacer, mais ça coûte déjà assez cher. À côté, nous avons un Galaxy A20e qui va avoir une vidéo réparation très prochainement, ou même je pense qu'elle est déjà sortie. Je dis ça, mais je crois qu'elle est peut-être déjà sortie au moment où je vous parle. Le A05s, je le réparerai quand le temps sera venu. Pour l'instant, c'est quand même une grosse priorité. En vrai, je pourrais faire un beau bénéfice en vendant ce téléphone. Surtout que c'est un téléphone qui va continuer à avoir des mises à jour. Normalement il va pouvoir avoir One UI 7, donc ça c'est plutôt cool. Et puis je pense que je le vendrai aussi celui-là, j'en aurai pas besoin. Je vais attendre que One UI 7 sorte dessus, histoire que je puisse tester un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on a fait le tour de tous les téléphones. Ah non, j'oublie. Il en manque encore quelques-uns, donc je les mets juste là. Tac et toc, voilà. On va commencer par celui-là. Donc c'est encore un Windows Phone, donc là c'est un lot que j'ai eu à 20 € sur un autre stand, donc c'était 3 téléphones en boîte. Donc les boîtes je les ai pas sorties pour tous, juste pour le Xperia. Donc ici nous avons un Nokia 610, donc c'est aussi un Windows Phone, alors je sais pas s'il a de la batterie. Non, il a pas de batterie. Celui-là il marche bien, il y aura juste la coque arrière à remplacer qui est pas tip top, hein, elle est toute rayée, toute abîmée. Donc il faudra que j'en trouve une, sinon tout ce qui est écran et tout c'est nickel. Ici nous avons un Samsung, alors c'est un tout petit Samsung, c'est un SGH F480V avec la batterie qui avait gonflé, elle était complètement morte. Il faut que j'en rachète une, mais sinon le téléphone fonctionne, j'ai quand même réussi à le tester. Et enfin nous avons un Sony Xperia qui est dans sa boîte, qui fonctionne très bien. Donc lui, il est en vente sur mon eBay, parce que j'en ai pas besoin du tout de ce téléphone. Il n'y a aucun souci avec, c'est un téléphone Sony Xperia, c'est un truc assez entrée de gamme. Donc c'est un Sony Xperia E5, et puis j'ai rien d'autre à dire dessus. Voilà, l'écran est en état neuf parce qu'il y avait un écran de protection dessus. Et puis bah voilà, on a fait le tour de tous les téléphones que j'ai eu récemment. Vous aurez pas mal du coup de vidéos réparation dans les prochains jours. Et en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!